Marie a passé la tête par la porte de mon bureau au début de la semaine quand j'ai finissé ma presse et il me dit mais pourquoi tu as une photo de toi sur ta presse? Et j'ai dit parce que je vais me mettre de l'autre côté, je suis pas très bien là. J'ai dit mais parce que si je vendais des montres ou des bagnoles, ben, j'aurais une photo de montre ou de voiture, mais je veux vendre moi. Donc forcément, voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vous parler en 5 minutes de ce que je fais au quotidien. Je vais vous raconter un peu mon histoire parce qu'elle est importante pour moi et du coup pour les gens avec qui je travaille. Donc je suis coach aussi, il y en a beaucoup, ça s'attrape, attention. Et plus particulièrement dans le contexte de la transformation digitale dans les entreprises. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Moi je suis née en France, dans le sud-ouest, et puis je suis partie en vacances en Angleterre quand j'avais 21 ans. Je faisais ça tous les ans, pendant 15 jours. Et en fait j'y suis restée 13 ans. Donc de 2 semaines de vacances, j'y ai passé une bonne partie de ma vie et je suis tombée un peu dans le monde bancaire et financier par hasard, un peu comme Obélix est tombé dans la soupe. Et puis j'ai fait toute une carrière dans la finance, donc pendant plus de 20 ans, à gravir les échelons, à faire plusieurs jobs. Je suis très curieuse, j'apprends vite et j'ai de plus en plus me suis rendu compte que peu importe les rôles que j'avais au sein de ce milieu absolument fascinant qui est la finance, même s'il est complexe, si l'être humain n'est pas dedans, si on ne prend pas en compte l'être humain, si on ne prend pas en compte les personnes qui font partie de ces équipes et qui font partie de toutes les équipes, que ce soit en management ou n'importe où, on perd l'essence de ce qu'on fait. Donc tout à l'heure, tu as dit que tu aimerais que les gens aient un peu plus de bon sens. Je vais pas mal vous parler du manque de bon sens dans tout ce que j'ai vu. Je crois que je pourrais écrire un one-woman show de 2 heures sur toutes les absurdités que j'ai pu entendre et vivre, et plus particulièrement dans un domaine en particulier qui a été le mien, pendant 10 ans de carrière avant que je me lance à mon compte, qui est la gestion de projet. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec la gestion de projet. Ton histoire est un projet qui a un sens. Je n'ai pas toujours vécu des histoires avec beaucoup de sens. Et pourtant, on parle beaucoup de transformation digitale, on parle beaucoup de data, d'intelligence artificielle. C'est un milieu qui me fascine, je ne suis pas très technique. Par contre, je sais comment ça fonctionne et plus particulièrement, je vois le gouffre entre ce mouvement incroyable qui est insufflé dans l'ensemble des entreprises et tous ces mots extraordinairement magnifiques qu'on entend à longueur de journée, le leadership bienveillant, la bienveillance, l'empathie, la sécurité psychologique, mais oui, bien sûr. On aimerait bien que ce soit le cas, mais la réalité du terrain, c'est qu'en fait, pendant toutes ces années au sein des entreprises dans lesquelles je travaillais, on oublie systématiquement l'humain. Donc on prend des outils, on a un problème, on achète un outil par un prestataire externe, n'importe lequel, ça fera l'affaire, et puis on met toutes nos énergies dessus, on dépense des millions, et des millions, je pense qu'on arrive à des milliards, rien que dans ma toute petite carrière et les prestataires que j'ai pu voir et avec lesquels j'ai pu travailler sur les projets dans lesquels j'étais impliquée. Et au bout de 2 ans, 3 ans, dans le meilleur des cas, on fait un peu comme les frères Wright, d'accord, au début du XXe siècle. On a fait un beau bateau, un bel avion. Et puis, on se dit, maintenant, on fait quoi? On va le pousser en haut d'une falaise, on va voir ce qui se passe. Et bim, ça tombe, ça se casse la figure. Et c'est pas grave, on recommence. Et c'est pareil. Et j'ai vu ça pendant des années et des années et des années, où on met finalement la technologie au cœur de la solution de problème et on oublie que derrière, il y a toute une population, que ce soit 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, ou dans des projets que j'ai pu gérer jusqu'à 3000 personnes sur 7 pays, qui sont derrière et qui doivent suivre la machine. Et la transformation digitale, elle va très très vite. Les entreprises, elles veulent bouger vite, elles veulent faire face rapidement à plein de pressions qu'elles ont autour d'elles, et elles oublient systématiquement, et je l'ai beaucoup beaucoup vécu, que derrière, il y a des gens qui ont besoin aussi d'être pris en considération. Et pour ça, il faut se connecter avec eux et il faut comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Donc moi, ce que j'ai fait depuis 7 ans en particulier, je me suis lancée donc, plus particulièrement dans tout ce qui est coaching, mais au sein de l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'étais en banque privée ici à Genève. Et puis, j'ai fait énormément de travail dans la gestion du changement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est familier, mais c'est vrai, c'est finalement l'application donc, de toute la gestion de projet, mais pour les individus. Et je me suis décidée en février 2020, j'ai dit ça suffit, toute ma vie, je vois que les projets avancent et puis je ne suis pas à ma place, j'ai besoin de construire quelque chose pour moi et j'ai besoin d'intervenir auprès d'un plus large public pour expliquer à quel point, oui, bouger c'est bien, changer c'est important, mais les gens
qui sont en face, eux, ils disent non, non, non et non. J'ai pas envie, j'ai peur, ça marchera pas, ça sert à rien, ça change tout le temps parce qu'on change régulièrement et je comprends pas ce qu'on fait, etc., etc. Ça me saoule, j'ai pas envie. Et ce bloc, au lieu finalement de faire avancer l'entreprise, mais isole les gens, ils se déconnectent finalement du sens de ce pourquoi ils sont là, ils se déconnectent de leur management, ils se déconnectent parfois de leurs proches. Et c'est vraiment, on assiste à ça au quotidien. Et je me dis, donc en février 2020, je me suis dit, c'est une très bonne période, un peu comme toi. J'arrête, je me lance et je monte mon entreprise pour pouvoir continuer à accompagner les gens dans la transformation de leurs entreprises et de leurs équipes. Et je le fais au travers de deux choses en particulier, qui sont donc les coachings en équipe et en individuel, sur les valeurs d'entreprise et sur l'engagement des équipes, et plus particulièrement sur tout ce qui est transformation au point de vue de la stratégie. Donc je m'assois avec les dirigeants d'entreprise, souvent avec des gros cabinets, parce que je suis toute seule, donc il ne faut pas non plus croire que je peux gérer ça toute seule, en accompagnant, mais plus du côté client, pour leur dire, écoutez, tout ça c'est bien, j'ai compris votre problématique, mais concrètement pour votre boîte, ça veut dire quoi? La personne qui est assise là-bas et qui fait ça depuis 5 ans, 6 ans, 6 mois ou 15 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Et on donne à cette transformation digitale une vraie valeur humaine. Bah, j'ai fini, alors voilà.